et bienvenue dans ce premier et unique épisode Vlogmas 2021. Moi c'est Aurélie, vous pouvez me retrouver sous le nom de Lily Compagnie ou Lilyco. Je viens de faire la séance photo de ce que je porte et de rentrer du bois parce qu'il fait très froid et je trouvais que c'était sympa de faire l'introduction de cette nouvelle vidéo sous la neige. Alors il neige pas mais il a neigé hier, grande surprise, et voilà, le paysage se prêtait à cette séance photo. Voilà, donc je vous cache pas qu'il fait froid, il fait -3, hein. J'ai les mains gelées, mais voilà, je trouvais que c'était sympa pour introduire cette nouvelle vidéo, je viens de le dire. Bon allez, je retourne à l'intérieur, je me fais chauffer un petit thé et on se retrouve pour parler tricot, couture et de Noël. À tout à l'heure. Ça y est, me voilà au chaud. Donc aujourd'hui on est le 3 décembre, on est vendredi 3, je ne travaille pas. Il est 10h passé de quelques minutes et donc j'ai la journée pour moi et cette journée je vais la consacrer à Noël. C'est pour ça que j'en profite pour filmer un peu, donc j'essaierai de vous filmer des petites séquences tout au long de la journée. Donc j'ai prévu de parler avec vous de tricot, avec notamment ce que je porte. Un peu crochet et un peu déco, couture, voilà, 2-3 trucs que j'ai fait cette année dans la maison pour Noël. Donc, on va commencer donc par ce que je porte. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un magnifique pull de Noël. Donc, c'est un pull qui est en test et qui doit sortir le 10 décembre, si je ne me trompe pas. Donc, de toute façon, cette vidéo ne sortira pas rapidement. On est le 3, mais je pense que je la mettrai en ligne soit le jour de la sortie du pull, soit un tout petit peu après. Parce que 2 podcasts en une semaine, alors que ma moyenne, c'est 1 tous les 2-3 mois. Ça risque un peu de faire bizarre, donc voilà. Et puis l'idée aussi c'est que je filme des petites séquences un peu peut-être tout au long de la semaine prochaine pour compléter ce que je vais vous dire aujourd'hui. Bon, revenons à nos moutons. Donc du coup ce pull c'est un modèle de Lucienne Tricotte, donc c'est le premier modèle que je fais de cette créatrice. Elle a fait un appel au test et j'avais jamais fait de vrais pulls de Noël. J'ai des pulls de Noël du commerce. Voilà, mais j'avais envie d'en tricoter un et je réfléchissais. Et du coup, quand elle a fait son appel au test, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, elle avait fait l'appel pour la taille enfant et la taille adulte. J'ai hésité, mais voilà, vu que Céleste ne porte pas souvent ce que je lui tricote, j'ai préféré le prendre pour moi. Donc, j'avais un petit peu peur de l'échéance parce que je crois qu'on a reçu le modèle vers le 20 octobre, donc ça faisait 1 mois et demi pour tricoter un pull et j'ai pas non plus un rythme tricot de dingue. Mais par chance, on a eu la semaine de vacances, je vous l'avais dit dans le dernier épisode, là où on est parti en Vendée. Et du coup, là-bas, j'ai bien carburé. Donc, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, avec juste une pièce de jacquard sur le haut. Et ensuite, il est tout simple. Donc, je me lève pour vous le montrer. Voilà. Et avec, je porte mon short Scarlett de la Maison Victor que j'adore. Voilà. Donc, pour ce modèle de mémoire, j'ai choisi la taille 6. C'est un pull qu'elle recommande avec 10 cm d'aisance. Et lorsque j'ai répondu à l'appel au test, j'ai pas réfléchi et en fait je me retrouve avec 20 cm d'aisance. J'aurais dû faire la taille en dessous. Après, j'aime bien comment il se porte. C'est comme un pull qui est censé tenir chaud, qui est un peu loose. Donc voilà, j'aime beaucoup le résultat. Au niveau de la construction, on commence par monter les mailles en haut de façon élastique. On fait des codes torse. En ce moment, je suis vraiment dans les codes torse niveau tricot. Et il a ce col qui monte bien haut et que voilà, j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent quand ça leur coince le kiki, là, comme dirait ma fille. Mais moi, c'est ce que j'aime. C'est soit très dégagé, soit voilà. Mais les encolures un peu bateau, j'ai plusieurs pulls comme ça. Et au final, j'ai du mal à les porter. Je les porte plus avec une chemise dessous ou n'importe. Alors que là, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose qui ressort au niveau du col. Enfin voilà, j'adore le col, vraiment.
Après, on a un jeu d'augmentation, donc on le voit, hein, ça fait quand même une démarcation. Et après, on commence toute la partie jacquard. Donc, je vous ai pas dit, au niveau de la laine, c'est de la Lima de Drops. Parce que c'est un pull qui se tricote en ticket. Par rapport à ce qui est demandé, il se tricote en 3,5. Moi, j'ai tricoté en 4,5. J'ai un doute. Donc c'est ça, je l'ai tricoté en 4,5. Je tricote très serré, donc voilà, j'augmente vraiment beaucoup la taille des aiguilles. Et en 3,75 pour les côtes. Donc pour la couleur principale, j'ai pris de la beige, là comme vous pouvez voir. Ensuite, au niveau du bonnet, là c'est du rouille. Alors j'avais acheté un rouge vif. Et au final, je trouvais qu'avec les couleurs que j'avais choisies, j'ai plutôt pris un rouille. Et ça fait un petit peu un côté vintage. Enfin, vintage. Voilà, enfin, un peu vieux pull, quoi. C'est pas les couleurs, le vert vif, etc. Et pour le blanc, donc c'est le blanc de Lima de Drops, là, le normal. Mais j'ai rajouté un fil de mohair blanc, ce qui fait un peu un côté un peu fluffy. Mais j'aurais dû en mettre 2, en fait, ça aurait été un peu plus poilu. Le vert, ben c'est pareil, c'est pas un vert vif, c'est un vert passé. Le marron, alors on voit pas bien là, mais le marron, c'est un peu il est légèrement violet, donc il est très joli. Et ensuite pour les guirlandes, c'est 3 fils de kit silk, de n'importe quoi, de fil light, de fil d'art. Donc deux fils foncés et un plus clair. Et voilà. Alors normalement sur le patron, il y a un point ici jaune, pour faire la petite étoile. Et là, il y a une petite boule rouge. J'ai pas voulu le faire parce que j'aime pas faire passer les fils. Moi, ça se voit toujours. Et là, vous voyez, par endroits, ça se voit. Je sais pas, voilà, j'ai pas toujours bien fait. Ah, je suis en train de perdre ma voix. Voilà. Et j'avais dit que je rebroderais après. Et au final, je l'aime bien comme ça. Donc, je vais le laisser comme ça. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fini ça, bah, on sépare le corps et les manches. Le corps c'est tout droit et on finit par des côtes pareilles torse. Et les manches on fait des diminutions et on finit avec des côtes torse. Et la jolie découverte de ce patron, c'est le rabat. C'est un rabat tubulaire, il me semble que c'est le nom, que je n'avais jamais fait, qui fait vraiment joli, comme on montre toujours dans les podcasts, on a l'impression que ça vient mourir, que la cote vient mourir à l'intérieur. Et donc c'est un rabat à l'aiguille qui est super simple à retenir en fait. Vraiment, j'ai regardé la vidéo une fois et c'est vraiment un canon. Donc voilà, voilà pour ce pull que j'aime beaucoup. Alors je ne l'ai pas encore mis à l'extérieur. Je vais le refaire sûrement la taille en dessous parce qu'il est quand même un peu grand, mais et juste avec un fil d'alpaga et un fil de mohair, j'ai ce qu'il faut, j'ai un bleu pétrole. Et le refaire, voilà, uni, mais j'aime beaucoup la forme, ce col qui monte, la longueur des manches. Enfin, vraiment, pour moi, c'est le genre, le pull, la forme de pull que j'aime, tout simple. Bon, là, il y a le jacquard qui est un peu funky, mais voilà. Voilà, et je vais arrêter de me tripoter devant vous. Donc je suis super contente de ce résultat et au final il a été très rapide à tricoter. Donc au niveau tricot de Noël, c'est tout ce qu'il y aura. Il y a donc le cadeau, je crois que je vous en avais déjà parlé, que je fais pour ma cousine, mais que je vous montre pas et je fais une vidéo à part. Par contre aujourd'hui je vais profiter de mon temps libre pour bobiner. Donc je vais bobiner. Attention. Mon petit Père Noël. Donc je vais bobiner ces écheveaux de Madeleine et Philibert que j'avais acheté au Knit It. Donc ça je vous en reparlerai lors d'un prochain épisode, mais c'est pour faire le gnome de Sarah Shira, je crois. Donc on est le 3 décembre, on va recevoir le 3e indice aujourd'hui. Vous voyez l'état de mes fils. J'ai pas commencé. Donc j'espère pouvoir me rattraper aujourd'hui. J'ai même pas regardé comment je vais agencer les couleurs. Je vous avais dit qu'il fallait 4 couleurs. Là, j'en ai 5. Et en sachant que pour la couleur unie, la barbe et tout, je veux prendre celui-ci qui est le même que j'avais utilisé pour mon gnome ici, que je vous avais présenté la dernière fois.
D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que le violet et le bleu font que ça ira très bien avec lui. Donc je pourrais faire une jolie famille de gnomes. Donc ça va être un gnome de Noël tricoté pendant la période de Noël, mais c'est pas un gnome aux couleurs de Noël. Voilà. Et comme toute bonne youtubeuse à la mode, je vous montre ma tasse de Noël. Alors j'aurais adoré acheter celle de Caro from Woodland. Mais des tasses, j'en ai plein. J'ai une collection de tasses Starbucks des pays que j'ai visités. Donc j'ai celle-là. Et voilà, je ne veux pas multiplier les tasses plus que ça. Mais celle-ci, j'ai craqué parce que... Bon, déjà, elle était pas chère. Je crois qu'elle était à 5 €. Et puis Céleste a fait l'assiette du Père Noël. Donc on laisse sous le sapin du Père Noël, en général, à manger des bonbons, etc. Des carottes pour les reines. Et elle a fait une jolie assiette qu'elle a décorée. Et je trouvais que c'était rigolo de laisser un petit chocolat chaud au Père Noël dans une tasse Père Noël. Voilà. Et puis après, eh ben, elle ira rejoindre mon atelier. Voilà. Et ben écoutez, je crois que c'est tout pour ce qui est de cette première partie. Donc là, je vais aller coudre. Et je vais aller coudre des décos de Noël, enfin avec du tissu de Noël. Donc ce que je fais, c'est que je couds, je termine ce que j'ai à faire, j'en ai pas pour très longtemps. Et je vous reprends pour vous parler Noël et couture. A tout à l'heure. Hello. Donc voilà, il est midi, je viens de finir la couture que je devais faire. Ouh, il y a des trucs qui volent. Donc, je vous reprends un petit moment pour vous parler couture et déco de Noël. Alors... cette année, j'avais envie d'essayer de prendre du temps, déjà c'était pas simple, pour faire 2-3 décos de Noël maison. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que... Alors avant de vous montrer les tissus, j'avais envie de faire la couronne présentée par Ludivine Rose du podcast Rose et Balles de Laine. Elle avait présenté une couronne, alors elle ne l'avait pas fait pour Noël, elle l'avait fait dans des tons d'automne, qu'on peut y faire avec des chutes de tissu. Bon, moi, j'avais pas de chute de tissu. Donc, du coup, je suis allée à Mondial Tissu. Et avec monsieur, on avait choisi 4 coupons qui allaient assez bien ensemble. Donc, voilà les 3 premiers. Attendez. Hop là. Voilà les 3 premiers. Donc, très Noël. Et mon préf de préf, celui que j'adore, c'est celui-ci. Voilà, donc j'avais pris 4 coupons de 50 cm, le minimum de coupe en fait, pour faire la couronne. Comme à mon habitude, je suis partie tête baissée sans... Voilà, je me suis dit c'est simple, tu coupes des bouts de tissu, tu fais les nœuds et tout va bien. Vous allez voir après. Et au final, je me suis vite dépêchée d'aller regarder le podcast de revoir. C'était dans un de ces épisodes du Vlogtober, je crois qu'elle en parlait, pour retrouver le lien, pour pouvoir avoir les dimensions des rubans. Donc, la couronne, elle se présente, elle est comme ça en fait. Voilà, c'est tout simple, c'est juste des petits morceaux de tissu de la même taille qu'on vient nouer autour d'un... Moi, j'ai acheté un cercle, voilà, comme ça là. Et voilà, et hop, elle est accrochée comme ça. Alors par contre, j'ai poussé la maniaquerie jusqu'au bout, c'est-à-dire que j'ai toujours mis dans le même ordre. Hein. J'ai pas fait au hasard, j'ai bien respecté l'algorithme, comme dirait Céleste, pour que ce soit identique. Donc à la base, j'avais coupé des morceaux comme ça. D'accord ? Au final, bien sûr, ça n'allait pas et c'était moche, de cette grandeur-là. Donc de mémoire, c'est des morceaux de... Attendez, je remesure vite fait. De 2 cm sur 10. Et après, on fait un nœud. Et moi, vous voyez bien que j'avais coupé beaucoup trop grand. Et forcément, j'en avais coupé beaucoup à cette dimension-là. Donc, une fois que j'ai eu recoupé, j'ai utilisé ceux-là pour les recouper à cette dimension-là. Donc, j'ai pas dû respecter exactement. Je crois que ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié ma bande. La bande qui était comme ça, voilà, oui, c'est ça que j'ai fait. Je l'ai pliée en 3 et après en 2. Voilà. Donc, ça fait pas tout à fait ce qui était recommandé dans le patron, mais
Mais pour pas trop gaspiller mes grandes bandes, parce que vous voyez qu'il m'en reste. J'en ai même une autre là. Celui-là, c'est le tissu que j'aime le moins, donc c'est pas grave si je le gaspille un peu. Pour pas gaspiller les grandes bandes de tous les tissus, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait ça. Sauf que il me restait malgré tout des bandes de tissu coupées. Et je me suis dit, oui aïe aïe, qu'est-ce que je vais faire avec quoi? Parce que c'est pas ce qu'il y a de plus exploitable en fait, hein, des tissus de cette grandeur là. Et ben je me suis dit, avec ma culture, mon reste de culture américaine, je vais faire un plaid et je vais faire un quilt, un patchwork, etc. Donc si dans l'assemblée il y a des spécialistes du patchwork, soit vous regardez et vous serrez les fesses et vous faites pas de réflexion, soit vous zappez à la partie suivante, hein, parce que c'est pas du tout fait dans les règles de l'art. Et c'est ça que je viens juste de finir. Donc vous voyez, j'avais 2 heures pour le terminer. Alors que je le prenne dans le bon sens. Voilà, j'ai fait un plaid de Noël. Avec ce qui restait. Donc, je me recule pour vous le montrer en grand. Voilà, il est grand comme ça. Et je me rends compte qu'il rend vraiment super bien, c'est vraiment joli. C'est vraiment joli. Donc il se met bien comme ça parce que il y a un seul tissu qui a un sens, mais c'est quand même plus joli de le respecter, c'est celui avec les maisons. Regardez-moi comme c'est beau. Alors voilà, c'est l'exemple flagrant. Vous voyez bien que les bandes, je les ai coupées quand même à l'arrache parce que j'avais un gabarit. J'avais ce morceau de tissu et ce que je faisais, c'est que je superposais mon tissu et je coupais. Donc forcément, des fois il y a des millimètres en trop, des fois des millimètres en moins, etc. etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que mes grandes bandes, comme ça, eh ben, je les ai assemblées endroit contre endroit, retournées pour créer cette espèce de ce rythme-là. Donc ça me faisait des bandes de 4 et à chaque fois, je changeais la première pour avoir les diagonales avec toujours les mêmes. Mais bon, voilà, forcément, c'était pas prévu pour et j'allais pas tout retailler et tout, donc il y a des décalages, hein, on est bien d'accord, regardez, là c'est flagrant. Hein. Voilà. Il y a des décalages en vertical, il y a des décalages horizontaux, mais j'ai envie de dire, c'est un plaid, donc ce plaid sera pour Céleste. Je vais lui offrir ce soir. Et donc c'est un plaid, comme à chaque fois, hein, pour regarder les petits dessins animés, être cosy. Alors pas que pour Noël, hein, mais cet hiver, c'est vrai que quand il fait un peu plus frais et que la nuit tombe vite, on aime bien se faire des dessins animés le dimanche notamment. Donc voilà. Et Céleste aime beaucoup se caler sous les plaids, les couvertures, tout ça. Donc voilà. Donc en fait, avec ce que j'avais coupé par avance, j'avais voilà ça sur toute la longueur. Donc ça faisait un plaid très étroit et assez long. Donc ce matin, j'ai rajouté toute la longueur avec ces 4 là. Et j'ai dû recouper du tissu. Bon, tant mieux, parce que du coup, ça me permet d'utiliser mes coupons, parce que là, il m'en reste, mais je sais pas trop quoi en faire. Une fois que ça a été assemblé, je vois que j'ai un couac qu'il va falloir que je reprenne. Et ben après, j'ai mis ça, là, ce Milky, je crois que ça s'appelle, derrière, pour que ça tienne bien chaud. Et voilà. Et donc, voilà le résultat. Donc je suis bien contente. Alors j'ai vu que là il y avait un truc à un endroit, faut que je le répare. J'ai encore un fil à couper, mais ça c'est pas très grave. Donc voilà pour ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je voulais faire des sapins, je voulais faire autre chose. Et du coup, j'ai trouvé un patron. Je crois que c'est Froufrou et Capucine, je suis pas sûre et je suis vraiment pas sûre de pouvoir vous le retrouver. Pour faire des petits sapins. Donc j'ai fait un petit sapin comme ça. Et donc ça... J'ai envie de vous dire, il n'y a rien de plus simple. Hein. Voilà le patron. Hop. Alors moi, étiquette, il n'y a pas d'étiquette. Et bien ce que j'ai fait, j'ai découpé mon tissu, j'ai cousu, tac, 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 j'ai laissé ça, j'ai retourné, j'ai mis la bourre. Voilà. Par contre, au moment où j'ai cousu, j'ai bien pensé à mettre le cordon en amont. Et voilà ce que ça donne. Et une fois accroché, bon, c'est rigolo, ça fait le job. Et ça fait un peu de déco de Noël couture. J'en ai fait un autre avec ce tissu-là.
Et j'ai vu un patron pour faire un sapin plus en 3D, ou je sais pas comment on dit. Mais ce patron-là, c'était un patron gratuit. Le sapin, il faisait 70 cm de haut, donc c'était trop haut. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de ce gabarit-là, j'ai repris les explications. Et voilà ce que ça donne. Et donc là, c'est pareil, c'est super mignon. La seule chose, c'est qu'il faut que je trouve une solution pour le faire, pour le tenir. Parce que sinon, si je prends un truc de plat, vous voyez, il n'est pas très droit. Limite, il faut que je mette le colle sur un bout de bois ou sur un rondin de bois ou n'importe. Et voilà. Donc ça, je vais vous expliquer comment on fait. Une fois que vous avez votre patron de sapin, vous assemblez comme pour faire celui-ci, donc endroit contre endroit, sauf qu'au lieu de laisser l'ouverture, on va dire de là à là pour retourner, ben, au contraire, au centre là, vous allez coudre. Vous allez laisser deux ouvertures, une ici, une ici. Donc vous aurez bien deux sapins plats avec l'envers apparent. Et ce que vous allez faire, vous allez les superposer et vous allez coudre une ligne droite comme ça. Ok? Et en fait, si vous voulez, ça fait, voilà, les deux sapins, ils sont comme ça. Donc là, vous allez coudre la ligne au milieu. Et après, vous allez rembourrer, parce qu'il y aura bien 4 ouvertures ici. Vous allez rembourrer votre sapin et il va prendre sa jolie forme. Voilà. Alors après, j'avais l'idée de le faire uni ou de le faire plus dans les tons de vert là. Celui-ci. Celui-là. Et de coller des petits pompons ou des petites perles et tout, mais je pense pas que j'aurai le temps de le faire. Mais voilà, j'ai au moins fait celui-là et je crois que celui-là, Céleste veut le récupérer. Donc, il va partir dans sa chambre pour ses poupées, je pense. Voilà, et c'est une couture vraiment facile à faire et qui fait le job. Et là, c'est pareil, on peut aussi mettre si on veut l'accrocher quelque part, une boucle. Il faut juste l'anticiper au moment où on coud les deux épaisseurs ensemble. Et bien glisser au bout, au niveau de la pointe, le petit ruban. Donc, voilà pour les petites coutures rapides de Noël. Bon, c'est pas grand chose, mais cette année, on fait Noël le 25 à la maison. Et il y a mon frère, ma belle-sœur et ma nièce qui sont là. Et elle va avoir 7 ans. Et voilà, Céleste 4 ans. Il y a de la magie encore dans leurs yeux, la magie de Noël. Donc, bon, voilà. Histoire de. Ensuite, niveau déco de Noël, donc là, c'est des choses qu'il va falloir que je fasse cette semaine. Alors, j'ai 3 kits à vous montrer. Donc, j'ai celui-ci, qui est un petit ours blanc, comme c'est écrit là. Et j'avais craqué l'année dernière, à cette période, je pense, de l'année, chez Pauline. Pauline, la mercerie à La Rochelle. Donc, je me sers souvent chez elle. Elle montre toujours des choses sur Instagram, mais très régulièrement, je craque. Alors, malheureusement, j'aimerais plutôt y aller en physique et pouvoir la rencontrer, mais c'est un peu loin. Mais en général, quand on va sur la côte atlantique, du côté de La Rochelle ou autre, on essaye. Enfin, j'essaye toujours de caler dans une de nos visites un détour par sa boutique, mais c'est pas tous les ans et c'est pas toujours possible. Voilà, donc il y a ce petit ours-là à faire. Après, au mois d'octobre, lors de notre virée à Lyon avec Sandrine, on était passé chez les sœurs Southern Greens, là. Greens, je sais pas comment on dit. Southern, ça doit être sœur, je pense. Greens. Bon, bref. Et j'avais acheté ce petit kit. Et l'idée, c'était de faire ces deux trucs avec Céleste. Voilà, j'aime bien. Elle est quand même très manuelle, elle est minutieuse et bon. Pour l'instant, je n'ai pas rencontré un grand succès, donc si d'ici le week-end prochain, elle n'est pas ok pour le faire, je le ferai toute seule parce que j'aimerais bien vraiment les mettre, ils sont trop mignons. Donc voilà. Et ça m'a coûté 4,39 €. Voilà. Donc je suis bien contente qu'il n'y ait pas cette boutique à Clermont-Ferrand, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'est un autre petit kit. Alors j'espère avoir le temps de le faire, mais
je veux m'appliquer pour le faire. Donc ça, c'est Sandrine qui me l'a offert pour mon anniversaire. J'adore un mini pull de Noël. Voilà, mais malheureusement non, mais c'est que ça prend quand même du temps. Et que, bon, j'ai des cadeaux à faire, des choses comme ça. Mais je désespère pas de le faire avant la fin de l'année. Voilà, donc c'est trop mignon. J'adore. Donc voilà, et ensuite, l'année dernière, j'avais fait aux maîtresses, parce que Céleste a 2 maîtresses, aux 2 maîtresses et aux 2 ATSEM, des petites broches de Noël et tout. Et cette année, je voulais leur faire leur refaire un petit cadeau, mais l'idée, c'est... Enfin, c'est pas moi qui fais, c'est Céleste qui m'aide quand même. Hein. Et je voulais faire des boules de Noël. Donc, j'ai été acheter des petits personnages. Je ne les ai pas là, mais je vous ferai une vidéo à part. J'ai acheté des petits personnages pour coller dans des petits pots et mettre du coup de l'eau et puis des paillettes et des petites étoiles à l'intérieur. La seule chose, c'est que les personnages vont pas dans les pots et j'ai pas envie de racheter des personnages, etc. Donc je sais pas encore comment on va faire. Soit j'abandonne l'idée de la boule de Noël et, et je colle les personnages sur le pot et dedans je mets du thé, ça fait une boîte à thé de Noël rigolote. Soit je fais la boule de Noël, mais pareil, je mets le personnage dessus et il y a juste les paillettes et tout qui brille. Et je mets un peu des restes de tissu du plaid pour couvrir le couvercle et faire un truc de Noël joli. Voilà, je sais pas trop. De toute façon, je veux que Céleste soit impliquée dans cette réalisation parce que l'idée, c'est pas que ce soit moi qui fasse pour les maîtresses, mais bien elle. Donc voilà, donc j'ai acheté ça. À suivre, soit on fait ça dimanche, soit on fait ça le week-end prochain. Mais dans tous les cas, si on arrive à le faire avant que je poste la vidéo, je vous mettrai le... Voilà, ce que ça rend. Et ben écoutez, je pense que pour la couture, c'est fini pour aujourd'hui. Juste reprendre, là j'ai vu qu'il y avait un couac à un endroit rue, juste reprendre ça. Je vais aller manger et puis après je vais aller bobiner mes laines comme je vous ai dit tout à l'heure et voilà, et puis à plus tard. Donc me voilà de retour, il est 5h20 et j'ai fini, j'ai atteint mon objectif, j'ai terminé le cadeau pour ma cousine. Donc du coup, vu l'heure qu'il est, etc., la lumière est pas top. Mais comme je vais pas vous le montrer, c'est pas très grave. Non, ça va pas. Voilà. Donc je suis bien contente. Ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. J'ai quand même un énorme doute sur la taille. Même si c'est de la décence négative, c'est du stretch, etc. Enfin... Bon, voilà, en tout cas, s'il faut le refaire, pardon, je le referai. C'est quand même un petit projet sympa, je pense. J'ai d'ailleurs prévu de me le faire plus tard, pas tout de suite, mais j'ai prévu de me le faire. Donc, j'ai plus rien vraiment comme gros projet sur mes aiguilles. Il me reste une paire de chaussettes en jacquard, ça aurait été bien de la finir. Surtout que c'est un projet, un kit qui m'a été offert l'année dernière à Noël. Mais voilà, j'ai pas envie de faire ça. J'ai mon Musselburgh hat, mais que je garde pour les moments où je peux pas tricoter, voilà, enfin, où je dois m'occuper, mais sans forcément faire un truc trop compliqué. D'ailleurs, il va avancer demain, parce que demain, je pars à Villeurbanne. Et j'ai un atelier toute la journée, donc de 9h à 18h, je crois. Filage. J'ai préparé mon rouet, j'ai filé un peu pour avoir de la matière à travailler. Donc c'est avec le jardin des fibres. Je parle pas beaucoup filage parce que j'en fais pas beaucoup. Je sais pas si ça intéresse grand monde. Je sais que Julie de Lolipelote en parle un peu. Et puis il y a... J'ai encore oublié son prénom. Les toisons d'Ariès, je crois. Qui, elle, ne parle que de filage, tricot et filage. Mais à chaque fois, il y a du filage. Voilà, mais sinon je connais pas trop grand monde qui ont fait, donc je verrai, peut-être que je ferai une vidéo à part pour en discuter, en sachant que j'y vais pour apprendre le retors et apprendre comment traiter une tresse, voilà, les différentes façons d'utiliser la tresse et d'avoir les différents résultats qu'on peut obtenir à partir d'une même tresse. C'est pas très clair.
Bon bref, je vous en parlerai plus quand j'aurai fait l'atelier. Voilà, donc niveau tricot, ben, je vais arrêter en fait le tricot. Alors pas définitivement, on est d'accord. Mais pour l'instant, j'en ai marre. Là, voilà, j'ai fait un peu une overdose. J'ai tricoté ce pull rapidement pour le test et aussi pour le porter. J'ai eu le cadeau de ma cousine, j'ai voulu faire vite pour l'envoyer en temps et en heure, etc. Voilà. Je vous dis ça, mais j'ai profité du beau temps et de la luminosité de la laine pour faire de la neige, pardon, pour faire les photos de mon futur pull qui sera avec ces couleurs-là, ces deux couleurs-là. Donc pas du tout ça en fait. Là vous le voyez, il est violet, il n'est pas du tout violet, il est bleu ciel. C'est la box. Il y a encore et toujours la même peluche qui se balade. C'est un petit fantôme qui me tient compagnie. Et si c'est ça, je sais qui est ce fantôme et je suis ravie qu'il soit avec moi. Voilà, maintenant je suis toute perturbée. Oui, c'est le Help Gaïa. C'était sa box, la box surprise cet été, je crois, pour faire un superbe châle de Nadia Crétin-Lechen. Mais donc c'est un bleu ciel légèrement nuancé, j'aime beaucoup. Il s'appelle Ho'oponopono. Bon bref, je vous laisserai aller voir. Voilà, et ça c'est un bleu magnifique, bleu Touareg, mais c'est pas du tout Touareg la couleur, c'est Abyss, de la Féfil. Voilà, moi j'adore les fils de la Féfil. Voilà, et donc du coup l'idée c'est de mélanger les deux pour faire un test. Je sais pas s'il est secret ou pas, mais de toute façon on a reçu le patron que hier et je vais pas le commencer tout de suite vu que déjà c'est pas bobiné, donc il va falloir que je bobine et puis j'ai 2-3 autres choses à faire avant. Et d'ailleurs en parlant de bobiner, vous pouvez voir que ce que je vous ai montré ce matin c'est toujours dans cet état là, donc ça j'ai pas eu le temps de le faire. Bref, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je vais quand même m'occuper. Et ben, je vais faire du crochet. Donc, en parlant de crochet, je vous montre juste ce petit ourson adorable que j'adore, que j'ai crocheté l'année dernière et qui provient des calendriers de l'Avent Chouette Kit. Donc, je l'ai eu l'année dernière et l'année d'avant. Je l'ai eu 2 fois de suite. La première année, j'étais vraiment hyper contente. L'année dernière, un peu moins. Je crois que j'ai pas utilisé tous les patrons. Tout ce qui était utilisé, j'ai pas fait. Mais voilà, et donc du coup le chapeau doit dater de la première année et le nounours de l'année dernière, et j'ai mis les deux ensemble et ça fait mon petit ourson de Noël. Voilà. Et donc pour parler de calendrier de l'Avent, on va y revenir juste après, j'ai juste un petit blabla à vous dire là-dessus. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Et ben je vais tirer de ma pochette, pour celles qui suivent, et ceux, on sait jamais, c'est ma pochette crochet. Et donc je vais refaire des doudous issus de ce livre que j'adore. J'ai vu qu'elle en avait sorti un autre. Alors pour l'instant j'ai pas craqué, je sais pas si je craquerai, je verrai. Mais je vais faire en urgence parce que j'ai une petite fille qui l'attend avec impatience. Enfin impatience, je sais pas si elle est impatiente, là, ça fait longtemps qu'elle me l'a demandé en tout cas. La tortue, là, est dans les mêmes couleurs. Et pour sa maman, et il y a une symbolique forme, et je n'expliquerai pas ici, le lion. Voilà, donc je vais faire les deux rapidement. Le but c'est qu'elle les ait avant Noël. Bon, je sais que c'est assez rapide à faire, et puis j'aime bien, c'est des petites pièces, on peut vite se dire allez hop, on fait un bras, on va manger, on fait ci, on va manger, etc. En sachant que demain je suis pas là toute la journée, et qu'après le week-end j'essaie vraiment de profiter à fond de Céleste et de mon homme. Voilà, donc ce sera plutôt le soir, mais bon, on verra. Voilà pour mes projets à suivre. Et donc je vais les terminer en vous parlant calendrier de l'Avent, mais je vois que j'ai pas ce que je veux vous montrer, donc je vais le chercher. Donc pour finir, on va parler calendrier de l'Avent. On est le 3 décembre, hein, c'est le bon moment pour en parler. Moi je suis en admiration devant toutes ces mamans qui font des calendriers de l'Avent pour leurs enfants. C'est une énergie de dingue, je trouve. C'est enfin voilà, il faut avoir l'idée, il faut que ce soit original, il faut que ça plaise, etc. Moi, comme je vous dis souvent, je fais beaucoup de choses pour Céleste, mais je sais pas si ça lui plaît tout le temps en fait. Enfin voilà, à part
un ou deux sweats que je lui ai fait et qu'elle n'a pas voulu quitter pendant une période, ça reste une petite fille qui a des envies qui changent et qui est en admiration ou en extase devant quelque chose que je vais lui faire pendant 5 minutes et puis après, c'est pendant 6 mois relayé au placard. Donc voilà. Et puis en plus, je trouve qu'à cet âge-là, ils sont énormément gâtés à Noël. Il y a vraiment beaucoup de cadeaux. Moi, la première, hein, enfin, je veux dire. Avec mon homme, on a dit qu'on allait lui offrir un truc et au final, j'ai acheté autre chose à côté parce que j'avais envie. Voilà. Les grands-parents, c'est pareil. On fait la liste au Père Noël, on leur dit vous prenez ça. Puis là il y a ma mère qui m'appelle. Oui mais j'ai trouvé ça, je l'ai pris. Oh c'est un petit truc à côté. Hein. Ma belle-mère, oui mais bon, oui mais. Donc à la fin, elle a une multitude de cadeaux à ouvrir le jour de Noël. Elle joue à peu près avec tout. C'est pas une histoire de pas jouer, mais voilà. Donc je trouve que de rajouter en plus des cadeaux pendant 24 jours avant, même si c'est des petits trucs, voilà, ça c'est pas dans mon esprit. Bon, en sachant que moi j'ai un calendrier de l'Avent, mais c'est pas pareil, hein, voilà. C'est un peu, voilà, l'habitué à avoir des cadeaux sans raison, sans trop de raison, donc bon, voilà. Et puis avec son papa, on est d'accord là-dessus. Donc lui, par contre, il a craqué sur le calendrier Kinder Reine des Neiges. Bon, le matin, elle ouvre son truc, elle le mange, ça se passe bien. Mais par contre, je voulais qu'elle ait quand même un truc Noël, et un peu comme moi j'avais quand j'étais petite, et j'ai cherché un grand moment avant de trouver. Et en fait, elle a ça depuis qu'elle est née. Alors, elle est d'octobre, donc pas la première année, mais depuis qu'elle a 1 an. C'est un calendrier de l'Avent. Alors, je vous ferai des photos plus tard, mais vous voyez, c'est un calendrier de l'Avent papier où on ouvre tous les jours de la semaine une image. Et puis, il y a un petit... on ouvre une petite porte et il y a une petite image. Et je trouve que c'est bien parce qu'on se raconte des histoires. On dit, ah tiens, c'est quoi là? Ah oui, c'est ça. Tiens, oh, la lune, elle est comme ça, etc. Et ça, ça fait 3 jours, dès qu'elle ouvre un œil, la première chose qu'elle me dit, c'est « Maman, j'ouvre mon calendrier !» Et elle est contente d'ouvrir ça, donc ça suffit. L'année dernière, c'était des stickers à coller, c'était un chemin qui emmenait un petit personnage, un petit ours, je crois, au Père Noël. Et à chaque fois, il y avait une petite scénette dans une maison. Et il y avait l'éléphant dans son bain, il y avait le mouton qui tricotait, il y avait la girafe qui faisait du sport. Donc ça, c'était Philou, son parrain, qui faisait du sport. Le jour de l'anniversaire de son papa, vu qu'il est du 14 décembre. Et hop, c'était ça. Et en fait, c'est toujours accroché dans sa chambre, c'est resté toute l'année. Et régulièrement, elle m'en parle. Donc quand j'ai vu le Pomme d'Api avec ce calendrier-là, je l'ai acheté pour le calendrier. Et j'avais jamais acheté Pomme d'Api. Jusqu'à présent, elle avait Toupi, je crois, qui est l'âge en dessous. Et Pomme d'Api, c'est 3-7 ans. Et donc, elle a 4 ans. Et en fait, je suis hyper contente parce que il y a des petites histoires rapides à lire. Donc, Céleste ne s'endort pas si elle n'a pas eu 1 ou 2 histoires. Donc, c'est pas mal. Et il y a surtout, et ça, je trouve ça vraiment très bien, une grande histoire. Voilà, une grande histoire avec un petit peu tous les jours. Et donc, tous les soirs, il y a 1er décembre, il y a l'histoire. Et on la continue le 2. Et ce soir, on lira celle-là. Et je trouve ça bien parce que jusqu'à présent, on n'avait pas commencé à faire les histoires comme ça sur plusieurs jours. Et là, on a le prétexte de Noël et du calendrier de l'Avent. Et voilà, je trouve ça plutôt sympa. Et en plus, là, je suis en train de voir, il y a cette recette qu'on regarde tous les soirs et qu'il va falloir qu'on fasse. Voilà. Donc voilà, ça c'était le petit point calendrier de l'Avent. Et le mien, moi j'ai pris celui de la petite épicerie en fait. Donc comme je vous ai dit, Chouette Kit l'année dernière, j'avais trouvé moyen. Donc quand j'ai vu ce qu'il y avait eu les 2 premiers jours, je regrette un peu, mais bon, c'est pas grave, ce sera l'année prochaine. Et donc le mien, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est la petite épicerie, je sais plus combien je l'ai payé, 25 € je crois, et c'est juste des petits accessoires do it yourself, et puis voilà, des petits trucs un peu, des petits gadgets un peu rigolos, et voilà. Donc on a ouvert que les 2 premières, alors oui, parce que le rituel c'est on l'ouvre avec Céleste, hein, parce que sinon voilà. Donc déjà elle a voulu me piquer ma patte de chat, attendez, putain. Voilà, ma patte de chat qui est une patte squishy, rigolote. Et là c'est un petit tampon, donc je suppose qu'un des jours on aura la cire qui va avec, et dessus c'est écrit 5 you.
Voilà. Donc c'est les petits plaisirs, voilà. J'ai pas fait de calendrier de l'Avent laineux cette année. Je voulais en prendre un autour de la fibre. Mais comme j'ai craqué sur la Winterbox de Margiva et compagnie et sur la grande boîte de Les Chevaux Solidaires, voilà, financièrement, puis même je me suis dit c'est raisonnable, tu vas avoir de la laine à ce moment-là, donc j'ai pas craqué sur autre chose. Et ben voilà pour cette journée avec moi. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être qu'à l'occasion, lorsque j'aurai un jour off, comme on dit, et ben je referai ça. Mais c'est vrai que là, c'est passé, cette journée est passée à une vitesse. Voilà, il y a des choses que je voulais faire que j'ai pas fait, mais c'est pas grave. Bon, et ben écoutez, je vous laisse. C'est l'heure d'aller chercher ma fille à l'école. Je vous embrasse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël. Et puis, on se retrouve, je pense, en janvier. Je pense pas qu'on se retrouve d'ici fin décembre, mais on se retrouvera en janvier, c'est sûr. Allez, je vous embrasse. Bye.